Salut les amis, je voulais vous faire une petite vidéo à chaud où je filme mon écran à la sauce toquante. Je vais filmer mon écran pour regarder les nouveautés Rolex 2023 le jour de la sortie à chaud. Alors, je vais essayer de faire un one shot, de faire très très peu de montage. Donc, soyez pas trop dur avec moi sur la forme, mais regardez plutôt le fond, puisqu'effectivement, filmer mon écran, ce sera plus simple. Je crois qu'il y a des petites choses assez sympas. Alors, si vous détestez la marque, c'est vrai que j'en ai qui me lancent des torpilles à chaque fois sur Rolex. Bon, bah, ça sert à rien de regarder la montre et de perdre votre temps à vous acharner. Mais celles et ceux qui aiment bien la marque ou qui sont curieux de voir ce que j'en pense, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. On va regarder ça, on va passer un petit moment ensemble. Alors, nouveauté Rolex 2023. Donc, le défi de l'excellence. Là, je suis vraiment à chaud. J'ai fait exprès de pas regarder, hein. On voit des choses assez chouettes. Ils ont refait leur site, hein. À la recherche de l'excellence, bon ça on connaît la musique. Nouveau modèle 2023. Je découvre en même temps que vous, hein, donc c'est le matin, je suis pas forcément hyper bien réveillé malgré le fait que j'ai pris mon café. Il y a un fond de boîte transparent. Ils ont refait la Daytona. Je vois que le boîtier est légèrement différent. Ok. Non, le fond de boîte il est pas transparent. Le bracelet ça a l'air d'être le même. Je vois une différence quand même sur le boîtier. J'ai l'impression que les cornes elles sont légèrement différentes. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Le cadran présente un nouvel équilibre graphique avec des index redimensionnés, des anneaux de compteur remaniés. Effectivement, ouais, ils ont l'air un peu plus gros et plus fins là, grâce à des subtiles combinaisons de couleurs et de finitions. C'est assez léger, hein. Retour de l'or jaune, ça c'est cool. Moi qui commandais une montre en or jaune, enfin or jaune et acier. J'ai cette idée avec l'or rose, je vous ai saoulé avec ça tout le temps, mais bon, en même temps, à ce prix-là, avec quoi hésiter. Boîtier redessiné. Ouais, il y a le boîtier redessiné, c'est ce que j'ai vu. Ouais, présente des lignes, des flux. Moi, j'aimais bien l'ancien boîtier aussi, je trouvais très très fin. Ah ouais, fond de boîte transparent. Ok. Ça, c'est original chez Rolex. Bah, de toute façon, maintenant, leurs mouvements, ils sont de plus en plus jolis. Avant, ils étaient très robustes, mais moches. Maintenant, ils sont toujours très robustes, mais ils sont un peu plus travaillés. C'est pas non plus ce qui se fait chez d'autres manufactures, mais ils sont un peu plus travaillés. On voit les poinçons, hein, ici, lorsque c'est un métal précieux. Sur l'acier, il n'y a pas, mais sur l'or, le platine, il y a. Mouvement 41-31. C'est un nouveau mouvement, ok. Un décor exclusif Côte de Genève, ok. Oh là là, ils ont un site, c'est pas un WordPress, hein. Prix sur demande, ouais. T'as compris quoi. T'as compris. La nouvelle 1908. Qu'est-ce que c'est que la 1908? C'est une Céline ou quoi? Joli, hein. Joli, joli. Fais voir. Le visage de l'excellence. Or jaune.
Le retour de l'or jaune. C'est bien, ça me conforte dans mon choix. Avec le 369 et la petite seconde à 6 heures, un peu comme sur ma première Belen Ross Vintage Geneva. C'est vraiment classique. Faut le diamètre, ouais. Avec la boucle déployante. Fond de bois transparent qui laisse apercevoir le mécanisme. Waouh, c'est beau, hein. 61,40 le mouvement. Nouveau mouvement, manufacture Rolex. Calibre totalement inédit. À 2 aiguilles centrales, petite seconde à 6 heures. 5 de... Doté du spiral siloxy. Ça, c'est un nouveau truc, je ne le connaissais pas, spiral. Ça doit être un nouveau brevet. Ce sont les adeptes des brevets, Rolex, ils en ont, je sais pas combien, des dizaines, voire des centaines. Échappement Chronergie, ça c'était bon. Paraflex, ça aussi. Réserve de marge de 66 heures. Voir un peu ce qu'il dit sur le mouvement. C'est incroyable. Mouvement d'une montre, le mécanisme, toutes ces petites pièces qui font tourner une montre. Ça nous fascine tous, hein. C'est pour ça qu'on est en train de regarder la vidéo. Ok. Dual clasp. J'adore les noms comme ça, Rolex. Ça a l'air bien joli tout ça, hein. En termes de prix, ouais, bon, c'est le modèle or jaune. Ok. Ok, ok, ok. C'est bien joli en tout cas, hein. Ah, tu peux changer comme ça, il y a une espèce de carrousel comme sur Canva. Allez hop, le suivant. Ensuite, on va enchaîner sur la nouvelle Yachtmaster 42. Mhm. Elle est en titane, ok. Titane RLX. Ok, donc plus légère. Mm. Bon, ouais, ils ont repris en fait le titane de la Deep Sea Challenge là qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Vraiment, ouais, assez chouette. Bah, c'est léger, avec une jolie lunette euh, directionnelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle vous plaît ou pas? Après, moi, je suis pas trop dans ce délire en ce moment. Je suis plutôt dans le délire montre classique. Donc, Day Day, Just, avec des métaux précieux, entièrement ou pas. Mais le côté, en ce moment, hein, me concernant, hein, le côté tool watch, sportive, etc., je suis pas dans cette mouvance. Mais ça peut changer et ça va certainement changer. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette montre, si elle vous plaît. J'ai peur qu'elle soit très très chère, parce qu'elle est vraiment technique avec le titane. Pas trop épaisse, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On dirait rapidement les anciennes submarines. Alors je parle pas de la lunette bien sûr, mais tu vois, on pourrait croire si tu la passes rapidement d'avoir une ancienne sub un peu. Un petit côté légèrement vintage. Ok, ouais. À voir comment ça évolue ce titane. Est-ce que ça se raye plus facilement que la 6904L? Ça, si vous avez des infos, je veux bien.
13 900 euros. En fait, on sait jamais ce que rend une montre quand tu la vois pas. Donc tu vois, là ça me transporte pas, quoique je la trouve vraiment sobre et très efficace. Maintenant, il faut l'avoir dans la main pour se rendre compte si elle est intéressante ou pas, quoi. La nouvelle Sky Dweller. Ah, ça a l'air un peu sympa. Dis-moi si vous aimez bien ce petit format là où je filme mon écran. C'est joli ça. Moi j'adore la lunette cannelée. Ce que j'aime bien sur cette montre, c'est qu'elle a la lunette cannelée qui fait très montre classique de chez Rolex. En même temps, c'est une pro. Vers l'idéal et au-delà. Ah, ils ont un storytelling, ils ont un copywriting. Rolex, c'est autre chose que les mecs qui veulent te vendre des posts à 500 bahts sur LinkedIn, hein. C'est vrai que leur rose, c'est tellement chaleureux. Ah là là, quelle claque, quelle tarte. Quel coup de bambou. C'est le coup de bambou, ça. Pah. Ce cadran bleu avec ces petits rappels de triangle inversé rouge. Et puis le rappel rouge aussi à 8 heures. Cette rose avec cette lunette cannelée, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Quelle claque. Je sais pas s'il y a des amateurs de ce genre de montre, mais purée. Mouvement 9002. Ok, ils ont changé le mouvement. Ils ont changé pas mal de choses, hein. Ils se sont bougés un peu là, Rolex, hein. Alors, la nouvelle GMT Master 2. Là, je crois qu'on va intéresser du monde. Et vous allez voir un truc sympa. On est où, non? Los Angeles, là ou... Très très rétro même dans la pub, hein. On a l'impression d'être dans les années 80, 90, à Los Angeles ou à New York avec le pilote qui voyage, qui a différents fuseaux horaires. Euh, c'est vrai que même la montre a un côté rétro, hein. Ça fait quoi? Une ancienne référence? Je l'ai plus en tête. Et je vais pas aller la chercher pour la petite vidéo. Faites le boulot si vous voulez. Mais ça fait référence à une ancienne ref de GMT2, effectivement, qui avait le jubilé pareil et qui était or jaune et acier. Donc je trouve qu'elle a un côté très old school. Ça, c'est vraiment les années fric. C'est vraiment euh, Gordon Gekko, c'est ça, si je dis pas de bêtises, dans le film avec Michael Douglas. Ça, c'est les années 80, c'est les années fric, c'est Wall Street, ça. C'est beau quand même. C'est vrai que l'or jaune, je trouve qu'il faut vraiment l'assumer, quoi. Ça a vraiment un côté un peu faux plafond, liasse sous le canapé de mamie, et boîte en chocolat avec un peu de fraîche, quoi. Ça fait vraiment voyou l'or jaune, je trouve. Alors que l'or rose, c'est un peu plus branché, un peu plus instagrammable, etc. Mais l'or jaune, quand la matière libère la lumière. Il y a plein de gens qui aiment pas l'or jaune et acier, qui trouvent que ça fait papy. C'est un peu la montre de Pépé avec les taches de vieillesse et les bras un peu flasques. Et les bagouses, les chaînes au cou, la chevalière. Chevalière! 10 de lunettes Cérachrome. Ok. Moi, c'est vrai que ce modèle-là, enfin l'ancien, je le trouvais un peu vieillot. Après, bon, je regardais sur Chrono 24. Il y a toujours une grosse différence quand tu regardes sur Chrono 24 ou sur le site de Rolex, c'est un peu mieux fait parce que les photos sont de meilleure qualité. Mais quand tu as la montre dans la main, effectivement, c'est pour ça qu'il faut absolument
se déplacer, essayer la montre. Si vous ne voyez pas chez un AD ou si on vous reçoit mal chez les AD, comme c'est souvent le cas malheureusement, allez chez un revendeur du marché gris et là vous serez mieux reçu, vous pourrez au moins l'essayer. Moi je trouve ça sympa. Or et Rolésor. En fait, je pensais que Rolésor, c'était or jaune et acier. Et en fait, et Everose, or rose et acier. Alors, je rappelle que l'Everose Rolex, c'est un alliage spécifique qui est un mélange d'or jaune, de platinium et de cuivre, si je dis pas de bêtises. Et le Rolésor, en fait, c'est or acier chez Rolex. C'est pas forcément or jaune, c'est or acier. Mais c'est or jaune et acier. Et full or, c'est celle-ci, bien sûr. Alors, je trouve que si on a les moyens, autant partir sur full or, mais c'est quasi immétable. Enfin, même celle-ci, elle est très voyante. Mais celle-ci, ah, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Je suis pas trop un grand fan de la GMT2. Je l'aimais bien avant quand je pouvais acheter la Batman. J'avais l'opportunité, mais c'est vrai que celle-ci, je trouve que. En fait, on l'a trop vu, la Batman. La Batman, pour moi, on l'a trop. Batman, Batgirl, on les a trop vus. Et je trouve que celle-ci change. C'est plus original. À mon avis, elle va sortir dans les peut-être 15-16 000. 15-16 000 et l'autre 40, on va voir. Je dis ça un peu au pif. Je dirais 15-16. Ouais, 15-16. Et l'autre 40, on va voir. Ah, 16, j'étais pas loin. J'avais pas regardé le prix, je vous assure, hein. J'avais dit 15-16, on est à 16 300. Ça commence à faire. Ça commence à faire, ça commence à faire. Après, bon. Celle-ci, je sais pas si on peut voir le petit tarif. Ah, le bracelet jubilé, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que quand t'as goûté au jubilé, c'est compliqué, je trouve, de revenir à l'Oyster. Moi, j'y arrive pas, perso. Ah, pour l'instant, c'est mon coup de cœur, c'est la GMT Master 2, hein, sur les nouveautés. Ah, nouvelle Explo 40. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que ils avaient fait une 39 qui était super, que j'avais failli acheter. J'avais hésité en fait chez mon AD historique avec l'Air King 116 900 donc en 40 en 2019. Il y a maintenant 4 ans, ça passe tellement vite. Et j'avais hésité, j'avais pris l'Air King. Et c'est vrai qu'il y avait l'Expo 39 à l'époque qui valait 6 000 euros. L'Air King 5009 et l'Explo valait 6 000 euros, je me souviens, en 39. Ensuite, ils ont sorti du catalogue la 39 et ils sont passés sur la 36 là récemment. Et en fait, ils reviennent à du 40. Ça, c'est cool sur l'Explo 1. Ça, c'est chouette. Ouais, ça, je valide totalement. 40, c'est une super taille pour la majorité des poignets. Ça, c'est cool. Ça prouve bien qu'ils ont regretté d'avoir sorti de catalogue la 39. Je pense qu'elle n'a pas hyper bien marché la 36. Bon, après, ça apporte pas beaucoup d'innovation. À voir s'ils ont changé quelque chose d'un point de vue technique. Mais je pense que c'est le même mouvement que dans la 36, vu qu'il est. C'est un modèle qui est récent. Ouais. Bon, après, c'est nickel, hein, tu prends zéro risque, hein. Après, la 36, c'est bien. Si vous avez un petit poignet, quand je dis petit poignet, c'est du 16,5, 17, 17,5. 36, ça va mieux pour moi. Ça va mieux, hein. Honnêtement, je trouve que il faut passer au-delà de 36 quand tu as un poignet qui fait plus de 18. Plus de 18, c'est bien de passer au-delà. Il n'y a pas vraiment de règle. Mais c'est vrai que une grosse montre sur un petit poignet, c'est pas forcément très élégant.
Bah rien de fou, hein. Ils ont juste changé le diamètre. Ah, ça fait un peu penser aux anciens fermoirs un peu plus vintage de Rolex. Ça me... Alors quel prix? Quel prix, quel prix? Ouf, ah, quand même. 7550, ok. Rien de transcendant pour moi là. Nouvelle OP. Ah, oula, il y a de la couleur. Ou ça va être un collector. Ouh là là, le marché gris va s'envoler. Ouh, waouh. Ouh, j'en connais qui vont aimer. Ça fait un peu penser au Mickey. Ok, double index bâton. Comme les anciennes. Pas mal. Ça va coûter cher ça. Bah, ça va être encore la spéculation, ça, tu peux être sûr. Si vous arrivez à en choper une, je veux bien qu'on l'essaie sur Tocante. Bah, peu importe, hein, d'ailleurs, ceux qui regardent, qui sont encore là pendant la vidéo, si vous arrivez à en choper une dans les mois à venir, des nouveautés 2023, dites-moi, on essaie de se rencontrer et, et avec grand plaisir pour faire une vidéo. Crépitement de couleurs, et si vous voulez pas qu'on vous voit, on vous voit pas, hein. Moi on peut me voir, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas obligé d'apparaître, hein, c'est important. Il y a de moins en moins de gens qui veulent apparaître, je peux comprendre par rapport au vol, à la discrétion, aux voisins, aux collègues, à machin. Donc on peut ne pas vous voir dans la vidéo, et moi j'essaie de vous montrer, soit vous parlez, ou soit vous parlez même pas. Crépitement de couleurs, esthétique pop. Ok, nouveau cadran, Auster perpétuel 31, 36, 41. Sympa. Ah, il la sort en 41 aussi, 36 et 41. Ouais, je trouve ça cool, hein. Ça doit être très très joli l'été. Par contre, en termes de lisibilité, c'est pas la folie. Mais cool, franchement. Tu vois bien bronzer l'été avec un t-shirt blanc, avec un t-shirt blanc un peu oversize. Franchement, je trouve c'est un bon délire. Si t'es habillé très en blanc, un peu streetwear, etc., c'est cool. Cadran coloré. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. 32-30. Bon, le mouvement, on le connaît déjà. Ouais, c'est les nouveaux mouvements. Bon, le bracelet Oyster, on le connaît. EasyLink, y a pas de... Alors, elle est belle, hein? Franchement, c'est original. Ça, à mon avis, ça va devenir un collector, hein. Ça, vous pouvez être sûr, hein. Mais à trouver, à mon avis, ça va être coton. Ça, petite Rolex comme ça. Franchement, 124 300 la ref. Bon, sympa, hein? Ouais, je suis un peu funky, un peu décalé, quoi. Un peu artiste, un peu arty. Nouvelle Dead Eye 36. Ouh là là, on rentre dans du lourd, là. Pouh. Waouh. Retour de l'or jaune encore, hein. Décidément. Je sais pas ce que vous pensez de la D-Date. Moi, c'est un modèle que je trouve tellement classique et emblématique. Alors, faut oser, hein. Faut oser, faut avoir les moyens aussi. Il faut oser la porter parce que c'est que des métaux précieux. Il y a pas d'acier. Euh, et c'est pour moi la quintessence de ce que les gens ne peuvent pas aimer chez Rolex, c'est-à-dire que le côté très argent, très fric, très bling, quoique c'est pas forcément plus bling qu'une grosse professionnelle oversize par rapport au petit poignet. Mais c'est vrai que la D-Date, ça t'arrive comme un coup de pompe dans la tête, quoi. Ouais. C'est très lourd une D-Date, hein. Vraiment, passez-en une au poignet, vous verrez, que ce soit le platine, l'or gris, l'or jaune, l'or rose,
beaucoup plus lourd que l'acier, beaucoup plus tendre aussi, ça prend plus les marques, l'or. Mais vraiment, c'est beaucoup plus lourd. C'est pas du tout le même rendu. Celle-ci, je la trouve ahurissante. Cette espèce de cadran vert, un peu en relief, avec bracelet, boîtier, enfin full or rose, donc le fameux Rolex or. Non, un full or rose, donc le fameux Everose. Donc c'est un mélange, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, d'or jaune, de platine et de cuivre. C'est un savant mélange breveté. Donc il n'y a que Rolex en fait qui fait ce mélange en termes de proportion. Ils ont breveté en fait la recette magique. C'est comme la recette du Coca ou du Big Mac. Ils ont appelé ça, ils ont brandé ça, ils ont déposé ça. Et Vœux Rose. Donc il n'y a aucune autre marque qui a cette même couleur puisque c'est la recette magique de l'or rose à la sauce Rolex. Serti, la lunette est sertie de diamants. Donc ça, ouais, faut habiter à Dubaï, il faut un chauffeur, un garde du corps pour mettre ça. En même temps, c'est pas prévu de tenir la barre de la ligne 13 du métro quand t'as ça, ça paraît logique. Moi j'aime beaucoup, ouais. T'as presque peur que ça s'enlève en fait, que ça tombe. Waouh, c'est somptueux, c'est un bijou, pris sur demande, ouais. Et le nouveau Detto, on l'a vu déjà. Encore de l'or jaune, hein. Vous préférez cette Daytona ou l'ancienne ou l'actuelle, enfin celle qui est en place? Ah, on va regarder le prix en acier. 14 950, ouais. Après, il faut voir les dispos, hein. Je sais pas, là, cette Daytona là, tu vois. Bon, je reconnais que c'est quand même un Graal horloger, mais je ressens pas l'envie de l'acheter, tu vois. Toutefois, je pouvais l'acheter. Bon, bah voilà, on a fait le tour des nouveautés. Ça se passe en commentaire, hein, maintenant, vous connaissez le fonctionnement. Dites-moi ce que vous en pensez, si Rolex a pris des risques ou pas, laquelle vous plaît bien, ce que vous en pensez, en positif, en négatif de ces nouveautés-là. Et le but, c'est qu'on échange tous ensemble sur Instagram, si vous voulez. Il y a TikTok aussi, où je suis un peu actif, pas énormément, mais allez-y. Et puis surtout, c'est ici en commentaire, puisque le fait d'interagir en commentaire va suggérer la vidéo, et du coup, ça va la faire connaître encore plus. Donc, on pourra tous discuter, c'est un cercle vertueux pour faire avancer les choses et surtout parler de notre passion. On sauve pas des vies, voilà, on sauve pas des vies avec les vidéos YouTube, nous, youtubeurs horlogers, mais on se distrait, on se fait du bien. L'actualité est pas forcément facile, mais le but c'est de passer un bon moment et de se focus sur nos passions. Je pense que c'est important dans les temps qui courent. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Salut les gars.